À présent, le Casino de Paris, je vais vous raconter une histoire sur un sujet qui est pas drôle, mais on va en rire tous ensemble. Vous êtes prêts? Ok. En fait, pendant que j'écrivais mon spectacle, j'ai perdu mon papa. Et je vous le dis tout de suite, ça va. Je suis pas là pour me plaindre. Au contraire, je suis là pour vous raconter cette histoire, pour vous montrer qu'on peut surmonter un deuil pareil et même trouver de la drôlerie dans un événement qui est tragique. Putain, il a pété l'ambiance, là. Et on va en rire tous ensemble, je vous le promets. Et je vais vous dire un truc, quand j'ai enterré mon père, j'étais très déçu parce que le jour de l'enterrement, il n'y avait pas la pierre tombale. Tu sais, comme on voit dans les films américains, ils n'ont pas le temps de la fabriquer, alors ils mettent 2 plaques de béton. Et peu après son enterrement, je vais me recueillir sur sa tombe, enfin sur ses plaques de béton, et j'arrive au cimetière en même temps qu'une femme de ma génération, la trentaine. Je sens que quand je rentre dans le cimetière, je sens que la femme me reconnaît. Parce que voilà, j'ai fait de la télévision, voilà, les gens me reconnaissent, des fois c'est cool d'être reconnu. Bon, des fois c'est pas cool d'être reconnu. Il y a des moments où c'est très cool d'être reconnu, par exemple. Quand tu nais et que ton père te reconnaît, tu vois là, c'est cool d'être reconnu. Là, j'avais pas envie d'être reconnu, donc je l'ignore, je me dirige vers les plaques de béton de mon père, et je m'aperçois que la femme me suit, en fait. La connasse! J'arrive devant les plaques de béton de mon père, la femme s'arrête à quelques mètres de moi, et je commence à parler à mon père. Et c'est bizarre, parce que moi, je suis pas croyant. Moi, je pense que quand t'es mort, bah, t'es mort. Le seul moyen d'être éternel, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est dans les bonnes actions que tu fais aujourd'hui, les conseils que tu te donnes aux gens. Moi, mon père, il m'a donné plein de conseils. Un jour, il m'a dit un truc, ça a changé ma vie. Il m'a dit, Kian, mange des fruits. Et ça a changé ma vie, je chie beaucoup mieux. Un jour, mon père, il est venu me voir, il m'a fait « Hé, des fois tu parles à des gens, tu crois c'est les bons gens, en fait c'est pas les bons gens. » Rien compris ce qu'il a voulu dire. Tu sais, ce petit conseil à l'iranienne comme il savait faire. Mais en même temps, je peux pas lui en vouloir parce que c'est la première fois de sa vie qu'il avait des enfants à élever. Et je sais que moi aussi, un jour, peut-être que j'aurai des enfants comme lui, et comme lui, je me lancerai dans des grandes phrases sur la vie devant eux, et faudra que je termine mes phrases. Sinon, mes enfants, ils seront en galère plus tard, t'imagines? Les enfants, venez voir votre vieux père. Vous savez, dans la vie, il y a des hommes, des femmes, et... Ah, la vie. Et des fois, tu parles à des gens, tu crois c'est les bons gens, en fait, c'est pas les bons gens. Eh ben, démerdez-vous aussi avec ça, tiens. Allez manger des fruits, hop là. Éducation faite. Et donc, je suis là devant les plaques de béton de mon père, la femme est derrière moi, je commence à parler à mon père, et vous savez quoi? Je l'imagine en face de moi, bienveillant, en bonne santé, avec un léger sourire. Il est là en train d'acquiescer à ce que je dis comme ça. Et je lui fais un petit bilan de ma vie, je fais voilà, papa, ça va bien en ce moment, je suis imposable. C'est sûr, il est riche. Oh, attends, papa, je vais te montrer des photos de mon nouvel appartement. Donc je prends mon téléphone portable, et tu vois, ça c'est ma chambre. Ça c'est mon salon. Ça c'est ma bite, pardon. Snapchat. Si vous avez rigolé à cette blague, c'est que vous êtes jeune. C'est marrant, papa, parce que la dernière fois, j'étais sur mon téléphone, j'étais dans le répertoire, et fallait que je fasse de la place. Et je suis tombé sur ton numéro de téléphone. Et je sais que je pourrais plus jamais t'appeler, mais je me dis que je pourrais jamais t'effacer. C'est con, hein? Et il se passe un vrai moment à ce moment-là avec mon père. Et je sens que la femme qui est derrière moi insiste un peu. Du coup, je me retourne, je fais hey, 2 minutes, on fait les photos après, 2 minutes, ok? Et je sais que je serai plus tranquille. Donc je reprends mon téléphone portable, je prends les plaques de béton de mon père en photo, et je les envoie à mon frère avec un petit message. Hey, bisous de qui tu sais, là où il est. Et mon frère me renvoie. C'est pas celle-là la tombe de papa. Il y a les mêmes plaques de béton 6 mètres plus loin. Et la femme derrière arrive, elle me fait « Vous connaissiez mon mari ?» Et j'imaginais vraiment le mari de la femme en face de moi en train de faire « Mais pourquoi il me raconte tout ça, lui ?» Il m'a montré sa bite. C'est le mec de Bref. Putain, il fait moins gros qu'à la télé. Avec mon père à 6 mètres de moi en train de faire même ça, t'y arrives pas. Je te l'avais dit, des fois tu parles à des gens, tu crois c'est les bons gens, en fait c'est pas les bons gens.